voir comment brosser son chien à la maison, comment entretenir entre deux rendez-vous en salon toilettage. Alors, si toi aussi tu cherches une gamme qui soit économique, efficace, concentrée, qui respecte la peau des animaux, la peau des humains, la planète, qui n'est pas testée sur les animaux, qui est sans parfum pour ne pas perturber leur odorat, et bien dans ce cas-là, bienvenue sur la vidéo, reste avec moi. Et si tu t'en fiches, reste quand même. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi on a besoin? On a besoin d'un spray pour venir brosser. Pourquoi est-ce que je ne vais pas venir brosser à sec mon poil? À partir du moment où je brosse à sec, je viens casser, rompre mon poil. Et ce qu'on veut, c'est pas le casser, mais c'est le brosser, l'entretenir et le démêler. Pourquoi c'est important d'entretenir la fourrure de son chien à la maison? Eh bien tout simplement pour éviter que lorsqu'il arrive chez le professionnel, les nœuds soient trop serrés. 1, ça lui fait mal. 2, la peau ne respire pas. Donc du coup, on risque d'avoir des problèmes de peau, des dermatites, donc des inflammations de la peau. Et derrière, on risque d'avoir un chien qui n'a pas une peau en bonne santé. C'est douloureux le démêlage, c'est pas agréable, ça fait pas plaisir pour nous non plus. Et entre nous, vous attendez pas d'aller chez le coiffeur, d'avoir des nœuds pour aller chez le coiffeur, vous y allez en entretien. Eh bien, c'est pareil pour eux. Donc, comment est-ce que je vais fonctionner? Je travaille avec mon spray Miraculix. Mon spray Miraculix est à base de produits naturels. Effectivement, vous retrouvez l'ensemble de mes produits sur mon site www.nadibella.com. Effectivement, je l'ai mis, moi, je l'ai transféré dans des sprays comme ça, parce qu'on travaille sur du 1 litre. Vous avez les versions plus petites. Donc, je vais venir secouer parce que c'est du biphase. Je viens sprayer avec une brosse. Donc, moi, j'aime bien ce type de card. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une longueur de picot. Ça va nous permettre, quand on est trop grande, eh bien, vous allez avoir tendance à me faire des mouvements comme ça. Sauf que du coup, ça ne viendra pas brosser et démêler à la racine, mais juste en superficiel. Lorsqu'on a des brosses plus petites, effectivement, on va pouvoir venir brosser de la racine vers la pointe. Donc, le geste qu'il ne faut pas faire, c'est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas celui-là? Parce qu'en fait, on exerce une trop grosse pression et une trop grosse traction. Donc, en fait, vous venez arracher le poil. C'est pas l'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est brosser, démêler. On ne veut pas que la quantité de fourrure reste sur notre brosse. On veut qu'elle reste sur notre chien. Maintenant, vous tenez votre brosse. Là, on a mis le spray tout à l'heure. Et on vient de la racine sur la pointe avec délicatesse. Lorsque vous allez brosser votre animal, donc comme vous le voyez, malgré qu'elle ait un poil un petit peu serré, on n'a pas de vrai nœud pour le moment, eh bien tout se brosse et se démêle correctement. Si on a du produit naturel, donc on n'aura pas de produit qui va venir ni perturber l'animal, ni être un silicone donc derrière qui va venir emprisonner le poil. Nous travaillons avec de l'algue rouge qui va venir effectivement aider au démêlage, donc ça n'est pas douloureux pour l'animal, et en même temps être biodégradable. Donc je brosse comme ça et je vais brosser l'intégralité de mon chien. Et ça ne sert à rien de tremper non plus le poil, parce que quand il est sec et que vous brossez, vous cassez, mais lorsqu'il est trop mouillé et que vous brossez, eh bien vous venez casser l'intérieur de la fibre. C'est-à-dire que votre poil en fait deviendra du chewing-gum, parce que du coup dedans, ce sera cassé à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je remets un petit peu de spray et je viens brosser. Vous voyez, j'arrache pas et ça se démêle tout seul. Donc, important d'utiliser un spray pour éviter de casser le poil, de ne pas trop mouiller pour éviter de transformer votre poil en un chewing-gum, en un élastique. Et effectivement, ouvrir et faire des couches, ce qui est important pour aller vraiment partout et vérifier le poil dans toute sa densité et toute sa longueur et toute son épaisseur. Bien sûr que plus on aura de fourrure, plus on aura un animal qui est grand et plus on mettra du temps à entretenir son animal. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on se cale un moment où on se dit, bon bah tiens, une fois par semaine ou une fois tous les 3 jours, je prends mon animal, je le fais dans son intégralité, plutôt que se dire tous les jours, je mets un coup de broche, je fais ça et ça n'est ni fait ni à faire. Ce qui est important aussi, c'est au retour des grandes balades, de pouvoir vérifier son animal pour les épillets, pour les petites plantes collantes, les rapedons, etc.
Si votre animal a peur du spray, parce que certains chiens, effectivement, ont peur, donc ça, c'est ce que j'ai retiré sur toute la patte. Hein. Si effectivement, les animaux, il y a certains chiens ou certains chats qui ont peur des sprays, vous pouvez totalement venir sprayer votre brosse, hop, et venir travailler sur votre animal pour pouvoir mettre, voyez, en même temps le produit directement sur votre poil. Ça, j'aime bien le faire quand on a une grande densité et que effectivement on a besoin de vérifier. On se dit bon bah je vais le mettre sur la brosse, par exemple je vais travailler sur mon oreille. Donc là aussi au niveau de l'oreille, ce qui est important, c'est de ne pas attendre d'avoir des nœuds. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nœud sur l'oreille du chien est pire que tout. Dans un premier temps, ce qui va se passer quand ça fait un nœud, donc là on n'a pas de nœud, on va venir brosser pour entretenir, bien évidemment éviter qu'elle ait des nœuds, c'est le principal. Donc ce qui va se passer, c'est que quand le nœud se forme, eh bien, il va venir en racine. Vous avez vu l'épaisseur de l'oreille, donc déjà le chien a une peau bien plus fine que celle de l'humain, mais sur l'oreille c'est encore plus fin. Donc le nœud va venir tirer comme ceci, il va venir exercer une traction sur le cuir de votre oreille, donc il va tirer sur la peau. Comme il va tirer sur la peau, en fait, il va tirer avec lui du sang, tout simplement, puisque dans le derme, nous avons des vaisseaux sanguins. Donc, il va tirer, sur l'oreille, donc il va exercer une traction, faire venir le sang, et lorsque vous allez soit démêler, parce que lorsqu'on va démêler, on effectue, attention à l'effet, voilà, hein, je viens brosser de la même manière. Donc, je ne tire pas trop fort sur mon oreille. Je ralentis mon geste si je sens qu'effectivement mon poil accroche et qu'il n'est pas complètement lisse. Au lieu de tirer fort sur ma brosse, je viens ralentir mon geste et toujours tenir le cuir. Pourquoi? Ça évite que si effectivement j'ai un nœud qui est un peu présent, j'ai juste à le défaire en tenant mon cuir, en tirant de la racine sur la pointe. Je n'appuie pas trop fort parce que derrière j'ai le cuir et que du coup je risque de faire une irritation. Et je ne tire pas trop fort, vous voyez là, ça accroche, je mets mon doigt, hop, et simplement, hop, je viens avec ma brosse, tirer, mais avec légèreté. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai de trop gros nœuds et que je cherche à démêler? Eh bien, je vais augmenter la traction. Donc, lorsque je vais démêler, je vais faire apparaître ce qu'on appelle derrière un otématome. Ou alors, je vais devoir couper le nœud derrière l'oreille, enfin derrière le poil, au niveau du cuir de l'oreille. Et là, encore une fois, je vais lâcher d'un coup la pression. Et là aussi, il y a le risque d'otématome. L'otématome, c'est quoi? C'est une poche de sang qui se crée au niveau de l'oreille, dans le cuir, et qui n'est pas résorbable. Ça n'est pas comme un hématome classique, qui n'est pas résorbable, et ça déforme le cuir, parce qu'après, derrière, il faut aller chez le vétérinaire, etc. Demandez-lui, il vous expliquera. Ça n'est pas mon rôle. Mais du coup, brosser l'oreille de son chien régulièrement, surtout pour les chiens qui ont les oreilles tombantes, donc nos caniches, nos coquets, etc. Pareil sur ma tête, je cache. Et là, vous voyez, comme j'accroche, normal, je viens de brosser, eh bien, je fais des petits mouvements et je ralentis mon geste lorsque je suis sur ma pointe. Si vous démêlez vos cheveux, vous partez de là et vous faites ça, vous allez arracher la moitié de votre chevelure et vous allez l'avoir dans la brosse. C'est pas le but du jeu. Hein. Et là, pareil, je maintiens toujours mon chien. Pareil, je vais faire la moustache, je ne vais pas inonder son museau. Je mets un peu de spray sur ma brosse et je viens brosser au niveau du museau. Pareil, de l'autre côté. Je ralentis à partir du moment où ça accroche. Et voilà. Donc là, effectivement, on a un poil qui est brossé. On a un poil qui est brossé. Si on veut travailler vraiment en profondeur et vérifier son travail, on vient avec son peigne vérifier tout ce qui a été fait en profondeur et on vient vérifier le brossage qu'on a effectué. Et là, on se dit, ben, c'est cool. Si je regarde cette patte-là, effectivement, on a une patte ici qui est brossée. On a une patte ici qui n'est pas brossée. Donc, comme vous pouvez le constater, on a un poil qui effectivement commence à se serrer. Ici, on a une oreille qui est brossée. Pardon, une oreille qui n'est pas brossée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez le droit de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite clochette là par là. Voilà, pour pouvoir vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!